Le Gala Comédie Star, c'est un truc qui se fait annuellement au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, généralement quelque part fin janvier. Cette année, c'est le jeudi 25 janvier 2024. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que c'est souvent une belle occasion. Les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on donne comme cadeau de Noël? » Et très, très, très souvent, les gens qui achètent les billets les achètent en prévision de donner un cadeau à un être cher. Et puis, cette année, celui qui aura le grand plaisir et l'honneur de l'animer, c'est l'humoriste qui habite la région, Stéphane Fallu. Bonjour. Salutations, mon cher. Je suis un gars de la région, du Hood. Je suis dans le Hood. Vraiment, c'est ça. Mais j'aime ça, là, j'arrive ici. Je commence à avoir des souvenirs. Tu sais, je suis à Saint-Jean, puis je fais « Oh, cette rue-là, ce resto-là. » T'as tes repères. J'ai mes repères. Mais c'est important d'avoir des repères. Ben, c'est un spectacle d'humour dans lequel il y aura, entre autres, José Godet. Oui, qui est de retour sur scène. Qui est de retour. Alex Roy, Simon Delille et Martin Petit. Oui. Le grand Martin Petit, animé par Stéphane Fallu. Oui. Comment c'est arrivé cette opportunité-là? Et ça, Comédie Star, c'est un projet d'Alex Sandoval qui a commencé ça, là, peut-être 8 ans. Il remplissait la salle du 10-30, puis il faisait ça à huile de bras. Tu sais, que c'était un gars qui commençait dans le milieu, puis là, tranquillement, pas vite, il a commencé à travailler pour des boîtes, puis tout ça. Puis là, il a parti ce projet-là qui soit un gala avec 4 personnes qui sont en fin de tournée ou avant de partir en tournée. Fait que c'est un 20 minutes. C'est comme une formule de gala, peut-être pas comme dans les galas traditionnels qu'on connaît, mais moi, j'anime, puis tu as les gens qui présentent leur numéro. Fait que c'est le fun parce qu'on voit le pouls des nouveaux shows des humoristes aussi. Puis il y a un 20 minutes, s'il y en a un que t'aimes, tu vas aller voir son show. Puis si tu l'aimes pas, mais il y en a un autre. Mais ça permet de découvrir. Ah, ça permet de découvrir. Puis 20 minutes, c'est quand même assez long. Tu sais, un numéro de gala, c'est des fois 8 à 10 minutes. Un 20 minutes, ben, tu peux faire comme un 2 numéros et demi à peu près. Fait que c'est le fun de voir ça. Puis à chaque année, pour vrai, au début, on en faisait au 10-30. Puis là, tranquillement, pas vite, on a des tournées de 30 quelques shows à travers le Québec. Puis moi, j'anime ces shows-là depuis presque le début. Une année, j'étais dans les têtes d'affiche. Puis là, ben, finalement, c'est moi qui anime ça depuis ce temps-là. L'année passée, je n'avais pas été à Saint-Jean. Là, je suis content de revenir. C'est toujours le fun de jouer ici. Mais est-ce qu'on est toujours dans une formule où on parle d'événements caritatifs auxquels est associé ce gala-là? Pas du tout. Non. Des fois, ça arrive par certaines occasions, mais souvent, c'est des shows aussi qu'on s'en va, tu sais, que ce soit à Québec ou n'importe quoi. Là, c'est dans la programmation. Puis moi, j'adore ça. Puis vu que je pars en tournée pour mon prochain show, j'en profite aussi pour essayer des nouvelles affaires puis annoncer que ben, ça va être... Je te le dis à toi, c'est la première personne que je le dis, Eric. Moi je m'en vais big. J'irai pas dans des gros shows américains. Mais non, mais que je pars ma tournée aussi. Fait que là, je suis en show de rodage. Fait que là, j'essaie mon matériel. Puis on va annoncer que mon show va venir un peu plus tard dans ces salles-là, en 2025. Donc là, dans le fond, parce que là, tu as touché à beaucoup de choses ces dernières années. Oui. Les spectacles, oui. La radio, la télé, entre autres, la fameuse série sur les animaux que j'ai toutes regardées. Hein? Ça, c'est bon. Puis les casse-croûtes aussi. Et les casse-croûtes. Les nouveaux shows télé, oui. C'est quoi, dans le fond, là, tu regardes... Stéphane Fallu, aujourd'hui, est-ce qu'il est sur son X, là? Ah, boy. Mais moi, je crois que mon X, il bouge beaucoup. Tu sais, faire notre métier aujourd'hui, tu sais, il y a des nouvelles réalités aussi. Fait que je pense que c'est le fun de goûter un peu à tout. Tu sais, moi, je trouve que juste faire de la radio, j'aime la radio, mais juste faire ça, tu sais, c'est la scène que j'aime le plus. Tu sais, mon X, il est encore... Je pense que je suis encore sur mon X parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Tu sais, recommencer à écrire un show, c'est quelque chose. Tu n'es pas sorti du bois, tu recommences. Tu sais, il y a tellement de bons shows aussi. Mais j'aime beaucoup ce challenge-là, qu'il soit sur scène, intellectuel aussi. Tu sais, de jamais arrêter. Puis je pense que ça va être ça, ma carrière. J'ai pas une carrière atypique avec une affaire. T'sais. Qu'est-ce que tu as le goût de jaser? Parce que c'est un peu ça. Tu sais, les humoristes, surtout quand tu as déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, quelques fois des tournées, là, tu dis, OK, là, je veux bâtir un nouveau spectacle. Bon. Oui. Qu'est-ce que je peux dire que j'ai pas déjà dit? Qu'est-ce que j'ai le goût de jaser? Ah, c'est tellement... Mais parce qu'il y a tellement de shows, puis tu veux pas que ça ressemble à d'autres shows, mais en même temps, ça reste du stand-up américain, tu sais, que tu discutes avec les gens. Puis là, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des nouveaux numéros, puis mais tout se forme lorsque tu es rendu sur scène, puis tu vois que ça devient fusionnel, les numéros, un avec l'autre. Moi, je parle beaucoup du moment présent. Tu sais, tout ce qu'on a vécu dans les 3-4 dernières années, mais là, je veux juste être heureux avec ce qu'on a là. Puis ça, là, c'est compliqué parce que... Puis j'essaie de faire du stand-up plus positif aussi, tu sais, de pas juste dire « Ah, eux autres sont pas corrects », de dire ce que j'aime au lieu de dire ce que j'aime pas. Ça, c'est comme... C'est dur de faire ça, de dire « Hey, moi, ça, j'aime ça ». Parce que souvent, tu dis ce que t'aimes pas par la suite. Hein. Fait que c'est un peu mon écriture, de parler de ma réalité, à quel âge que je suis rendu. Je regarde mes amis qui ont leurs enfants, ils quittent la maison. Moi, mes enfants, je donne des livres.
Ouais. Tu sais, il y a les réalités, le Et t'as pas métier, fini. de perdre une job, Ouais. tu sais, que ça fait 15 ans, 16 ans que je suis en couple, puis de trouver le positif, tu sais, tu sais, on dirait que ben, mon pouvoir d'achat qui diminue, tu sais, que plus je vieillis, je deviens un monsieur qui a son attention. C'est plus un déficit d'attention. Je suis rendu ailleurs. Fait que, tu sais, mes Donc, tu as habitudes. vraiment des préoccupations citoyennes, là. Ah ben, moi, je pense que c'est important de. En tout cas, à travers ce que j'aime faire, puis j'aime dire, c'est dire aux gens, si t'es tout croche, fais-toi-en pas, t'es pas tout seul. Parce que souvent, on pense qu'on est tout seul à vivre quelque chose. On Ouais. est tout seul à penser qu'on n'est pas capable de payer notre épicerie, puis d'arriver à la caisse, puis de faire, j'ai peut-être exagéré. Tu sais, ton hypothèque, la politique. J'ai jamais parlé beaucoup de politique, mais je vais en parler un peu parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Les clichés aussi. Tu sais, j'aime ça aller. Moi, je suis tout le temps un peu à contre-courant. C'est dans mon humour, j'aime dire, j'aime des choses que personne n'aime. Ça me fait rire. Mais tu sais, c'est ça. C'est un personnage un peu. Souvent, l'humour, c'est aussi une courroie de transmission pour dénoncer des affaires. Oui. Est-ce que toi, tu t'en sers dans ce truc-là? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment là, que tu n'aimes pas, qui t'écœurent, puis tu te dis, garde, je vais me servir de l'humour pour Bien, dénoncer je le ça? fais, mais j'aime ça. Ça dépend de ton niveau. Tu sais, il y en a qui le disent clairement. Ça m'énerve. Ouais. Mais moi, on va dire quelque chose m'énerve, je vais dire ça, j'aime ça. Tu sais, moi, j'aime appeler dans une ligne, puis il me laisse une demi-heure en attente parce que j'ai le temps de faire des choses. Puis, tu sais, la musique est bonne. Puis, s'ils me répondent trop vite, je suis frustré parce que j'avais pris une demi-heure de ma vie à rien faire. Puis, à me préparer des scénarios. Puis là, il m'a tout coupé, tu sais, ma rage que je me fais tout seul. Fait que, tu sais, c'est bizarre, mais ça te donne un sourire. Puis c'est vrai que quand ils te répondent tout de suite, tu es tout le temps saisi. Tu sais, c'est ça l'humour, c'est de tout ce qui nous touche, puis à un moment donné, d'aller un peu plus loin avec un peu d'absurde, un peu de. Tu sais, de parler de. Moi, je trouve que c'est fun de parler de quelqu'un que tu t'aimes, puis de dire à quelqu'un. Tu sais, je parle de l'amitié, exemple. Mais tu sais, l'amitié, c'est drôle. Une amitié de gars, c'est vraiment pas une amitié de fille. Même si on veut tout régulariser, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une peine d'amour, tes chums. T'en as pas tellement. Fait que ça, c'est drôle, ce côté-là. Donc là, tu es en rodage là-dessus. Ouais, je commence à l'écriture, ouais. Tu vas, dans le fond, amorcer une tournée québécoise à partir de 2024? Oui, j'ai une cinquantaine de shows l'année prochaine dans des petites salles à travers le Québec. Projet télé, cantine, qu'est-ce que c'est au juste? Ça, c'est sur le pas. C'est un show qui était avant fait avec Benoît Roberge. Ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu le show. Puis la boîte de prod qui m'a approché, ça me tentait d'aller faire le tour du Québec, d'aller dans les cantines. Puis hey, c'est tellement le fun à faire. La nouvelle saison, j'ai vu la première émission, c'est bon, c'est drôle, c'est vivant, les images sont belles. Ça représente un peu, le casse-croûte, ça représente un peu une continuité de refuge avec du monde qu'on s'installe puis on bouffe. Parler avec un monsieur qui va là tous les jours. Tu sais, moi, j'aime rentrer dans la vie du monde, dans le quotidien. La série télé sur les refuges d'animaux, là, t'as fait combien d'épisodes là-dessus? J'ai fait 8 saisons. 8. 8 saisons. Les gens pensent que je l'avais fait 3-4. Il y a une année, on a fait 2. Parce que nous, notre case horaire a tout le temps changé. Tu sais, Refuge, c'était un show itinérant. Une année, il était le mardi à 19h. L'année d'après, il était une autre saison, mercredi. Mais c'était un show que... on se dit pas que c'est terminé, mais pour le moment, il n'y a pas de Mais projet en de même temps, suite. il était aussi itinérant dans la mesure où, à un moment On se donné, promenait. t'es à Sorel, oups, t'es à Saint-Constant ou Sainte-Catherine, puis là, ouais. t'es même allé dans le Grand Nord. On je sais était pas dans le trop, Grand là. Nord. Ouais, C'était ouais. tellement le fun, là, ce show-là. Le monde, ça a marqué les gens, mais je ne sais pas si ce projet-là est fini. Dans cette forme-là, peut-être, mais tu sais, peut-être qu'il va, à un moment donné, il va y avoir une suite de... Mais tu sais, j'adore encore, les gens me parlent encore de leurs animaux. Tu sais, c'est une émission qui m'a beaucoup touché. Il t'a beaucoup défini, ça. Je trouve que cette émission-là t'a beaucoup défini comme humoriste, oui, mais comme humain, comme individu. Ben, là. en tout cas, ça a défini que c'est la première fois de ma vie que j'étais Stéphane Fallu. Je n'étais pas Fallu, Ouais. l'humoriste. Puis ce côté-là, Mais c'était peut-être... très pédagogique aussi comme série, là. Oui, mais on voulait pas que ça soit pédagogique. Moi, c'était là mon but. Moi, je voulais qu'on apprenne, pas en posant des questions claires, parce que, tu sais, souvent dans les shows vétérinaires, c'est... Ouais, si ouais. on fait ça avec cet animal-là, mais moi, je posais la contre-question pour qu'il m'explique en faisant En une même temps, erreur. on apprenait comment ça marche, les refuges. On apprenait tout Mais ça. on apprenait aussi notre animal, tu sais, Ouais. quand tu choisis un animal, bien, Ou ceux qui les attelle-toi. maltraitent, là, parce que... malheureusement, aussi. Là. Pardon? Ceux qui les maltraitent, là. Ah ben oui, C'est mais il y quand a les il y a des maltraitances, mais saisies, c'est un portrait social aussi. Ouais. Tu avais la maladie mentale, la pauvreté, la violence, l'amour, le bénévolat, Ouais. le monde qui se donne, tu sais, qui ramenait 5 animaux à la maison. Tu sais, c'est la santé mentale. Fait que c'est un show qui mixait beaucoup de choses en Tout même à fait. temps. Même des fois, je trouvais que les employés des refuges, ça veut dire que c'était comme nos amis, frères, Mais ça devenait. sœurs, hein, c'est comme... Ça devenait, Ouais. mais des fois, il y avait l'autre côté. C'était quasiment une télé-réalité. Oui. Le monde, puis comment on a tourné ça? Tu sais, Francis Darche, le réalisateur,
une façon de voir ça. Puis lui, il a vraiment tourné que quand l'émission finissait, les gens m'arrêtaient dans la rue comme un téléroman. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce chien-là? Tu sais, il y avait une façon très américaine As-tu de des nouvelles tourner. de tel chien? Il va-tu être adopté? Tu sais, parce qu'il y avait vraiment un suspense aussi. Parlons aussi de la ou les maisons Stéphane Fallu. Oui. Parlons de la maison La Stéphane maison, Fallu. pour le moment, la maison Stéphane Fallu, toujours à Chambly. 1 an, du succès, des échecs. C'est ça, c'est ça que je t'avais déjà dit dans ce projet-là. Ouais. C'est un projet qui est nouveau, fait qu'il faut définir des cases. Ça va bien. Ça, il faut travailler fort, mais on est super content pour le moment. Bon, il faut rappeler aux gens un peu ce que c'est. Puis Oui. là, je résume, mais en gros, c'est principalement pour les jeunes de la DPJ qui, dépassés le cap du 18 ans, souvent se retrouvent un peu devant rien avec leur sac à dos. Ouais. C'est comme une maison de transition un peu. C'est vraiment une maison de transition où tu réapprends les habitudes de vie. Quand tu étais à la DPJ, souvent, il y avait des règlements. Fait que tu es confronté à des problèmes que tu as dans ta vie personnelle parce que, bon, tu sais, veux pas, c'est des jeunes parfois qui ont des manques ou qui ont besoin de consulter, puis tout ça. Puis de les réapprendre à aller à l'école, à payer un loyer, à travailler, avoir un code de vie. Tu sais, c'est un peu ça. Mais c'est un appartement quand même que tu peux être libre, mais avec des règles. Mais c'est pour t'aider plus tard pour partir par toi-même. Je sens quand même qu'occasionnellement, moi, j'en entends parler. Oui. Même récemment, on a reçu le grand marcheur Alexandre Vézina. Oui, extraordinaire ce qu'il a fait. Qui, lui, a décidé de prendre cette cause-là, évidemment, puis de la porter. Puis là, j'ai vu passer aussi dans l'actualité peut-être projet d'avoir d'autres maisons Stéphane Fallu ailleurs au Québec. Oui, bien, c'est un projet, mais il faut vraiment travailler fort pour le faire comme il le faut, parce que c'est beaucoup de... C'est beaucoup de travail parce que les gens qui travaillent là-bas, parce que tu sais, moi, je suis dans le CA tout ça, mais c'est s'occuper des jeunes puis d'avoir, tu sais, de pouvoir les aider à cheminer. Puis c'est ça, c'est pas parce que tu aides quelqu'un ou tu essaies de mettre ça dans le meilleur contexte que ça fonctionne. Tu sais, des fois, il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas. Mais c'est ça le beau défi de ça, c'est que les jeunes puissent avoir un endroit où aller. Puis, tu sais, à travers le Québec, moi, je pense que c'est comme une nécessité. Mais c'est un concept innovant parce qu'en même temps, bon, là, c'est à Chambly, mais bon, on s'entend qu'à Trois-Rivières, à Sherbrooke, puis à Gatineau, puis à Rouyn. Dans le Grand Nord, les mythes, là, Montréal, Québec, des gens qui ont des problèmes. Puis parfois, là, c'est des problèmes familiaux. Des fois, ça va. Tu sais, c'est des fois eux qui ont des problèmes mentaux. Tu sais, la drogue. Tu sais, il y a tellement de problématiques autour de ça. Fait que, tu sais, pour les jeunes, moi, je pense que de l'espoir, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis d'avoir une place pour eux autres, puis ils peuvent avoir de l'aide avec des intervenants pour les aider. Tu sais, après ça, si ça fonctionne, c'est le fun. Si ça fonctionne pas, moi, tu sais, je pense qu'on a fait un petit bout de chemin. C'est ça le but des maisons Stéphane Fallu. C'est pas on va changer le monde, mais c'est on va aider le monde. Je comprends. Alors donc, on le rappelle, le Gala Comédie Star 2024 au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est jeudi, le 25 janvier, au Théâtre des Deux-Rives, ici même à Saint-Jean, avec Stéphane Fallu à l'animation, José Godet, Alex Roy, Simon Delille et Martin Petit. Ça va être un très beau show. Vous allez voir, il va y avoir des belles surprises. C'est le moment d'acheter vos billets. Là. C'est le temps mais c'est vraiment le temps. Là. À Noël, là, en plus, il y en a comme 5. Ouais. 5 pour le prix d'un. C'est génial. Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne monsieur. chance pour la suite. C'est gentil. Restez avec nous. On vous revient après ceci.